Bonjour et bienvenue à Sport Primaire. Aujourd'hui, on est à Walter Baker Park à Canada dans le tournoi Warriors Classic. Ici, c'est un match U17 filles entre les Blazers et les Falcons. Les Blazers sont en rouge qui vont essayer de marquer sur le côté droit du terrain. Puis les Falcons sont du côté droit du terrain avec les uniformes bleu marin qui essaient de marquer sur le côté gauche du terrain. L'entraîneur en chef pour les Falcons est Craig Lamoine et Adam Shorey. Puis pour les Blazers, c'est Ben Berkeley. Puis ses deux assistants, c'est Ben Ha et Tad Rocheford. Mon nom c'est Seth Poirier, puis je vais être avec vous pour ce match ici. Ce match championnat entre ces deux équipes. On va voir quelle équipe peut sortir victorieuse de ce match ici. Numéro 10 pour les Falcons fait une passe à son coéquipier sur le côté droit du terrain. Un beau jeu défensif de la part des Blazers. On va voir un botté du gardien de but des Blazers. Alors, elle a trouvé son coéquipier qui est ouverte. Numéro 24, Sakia Diabo fait passer un coéquipier intercepté par un joueur défensif des Falcons. Ça va être un lancer pour les Blazers. Dans les premières 2 minutes de ce match, on voit les deux équipes essayer de trouver leur jeu, essayer de voir comment est-ce que l'autre équipe joue pour voir comment ils peuvent s'emporter à marquer un but dans ce match ici. Donc ça va être bon de voir comment les deux équipes ils gameplan pour ce match ici, pour voir est-ce qu'ils sont plus défensifs, sont plus offensifs, la formation qu'ils jouent, comment est-ce qu'ils peuvent en sortir pour jouer le meilleur match possible pour eux. Là, on voit une première chance pour les Blazers. Numéro 4, elle tire et c'est pris par le gardien de but. Numéro 4, avec un beau tir, Maud Millette. Pas mis assez de pouvoir dans son tir, mais c'est ramassé par le gardien de but des Falcons. Numéro 25 avec un coup de tête, passe à son coéquipier. Numéro 18 se fait intercepter par numéro 14 des Falcons qui tire au but. Et c'est manqué. Non, c'est rentré dans le but. C'est un but pour les Falcons. Numéro 14, Caroline Brunette avec un but très tôt dans ce jeu avec 3 minutes et 25 secondes. Très beau jeu fait par elle. Comme on voit la reprise en ce moment, numéro 14 fonce, dépasse la défenseuse numéro 18 des Blazers et tire au but. Juste rentré dans le coin gauche du bas du filet du gardien des Blazers. Ça va faire 1-0 pour les Falcons. Un très beau début pour cette équipe. On va voir si ça continue pour les Falcons. On peut voir comment les Blazers ils sortent de ce but pour voir s'ils changent leur approche à ce match. Numéro 73 dégage le ballon hors jeu. Ziva Ware. Ça va être un lancer pour les Falcons. Les Falcons ont gagné leurs 3 premiers matchs. Ils ont fait 15 buts et seulement laissé 5 buts rentrer sur eux. Une équipe très forte offensivement. Puis on a vu ça déjà ici dans les premières 3 minutes de ce match. Déjà fait un but de la part de numéro 14, Caroline Brunette. Puis pour la part des Blazers, ils ont fini leurs 3 jeux 2 et 1. Puis ils ont fait 7 buts, puis laissé 5 buts. Donc sont plus une équipe
medium qui laisse un peu plus aller, peut-être plus d'erreurs dans leur part. Donc on va voir si ils peuvent s'embarquer dans le jeu plus rapidement, puis voir si les Falcons peuvent prendre ça dans leur avantage, puis continuer à marquer le but. On voit un coup de pied fait par les Blazers, le numéro 4 des Falcons, Megan Monroe, qui le dégage. Numéro 14, encore une fois, a son nez dans la balle, dans la zone du gardien de but. Numéro 19 du côté des Blazers, mais n'est pas capable de faire un tir au but. Numéro 19, Gabriel Giroux, le gardien de but en bleu pour les Blazers. Puis numéro 1, Rose McCaffrey, le gardien de but en vert pour les Falcons. On voit numéro 12 qui cause la pression sur numéro 18. Numéro 73 de la côté des Blazers, Ziva Ware fonce sur la balle, force la balle à sortir hors jeu. Ça va être un lancer pour Ziva. Elle a essayé de lancer à son coéquipier qui était frappé hors jeu par numéro 25, Edgin Wolfgram. On voit la reprise ici. Un tir manqué de la part des Blazers. Ça va être un coup de beauté pour numéro 1, Rose McCaffrey, la gardienne de but pour les Falcons. 7 minutes jouées dans la première demi de ce match championnat U17 entre les Falcons et les Blazers dans la division des filles, numéro 16, avec le beauté. Felicity McDonald fait passer au côté droit du terrain, intercepté par les Blazers, mais qui est hors jeu. Ça a été un lancer pour les Falcons, qui joue très rapidement avec le lancer à son coéquipier, intercepté par le joueuse des Falcons. Ça va être un lancer pour 99, la joueuse des Blazers, Emily Forget. On voit la reprise du lancer. Numéro 11 des Blazers était là pour voler la balle de la joueuse opposée. On voit un ballon mis dans le milieu de la zone du gardien de but des Blazers. Falcons joue beaucoup un jeu très fort offensivement. On va voir si les joueurs des Blazers plus défensivement de la formation qui joue en ce moment. Il y a 5 joueurs défensifs quand les Falcons est en pression. Là, on voit une substitution faite à la part des deux équipes. On va voir si la température a un enjeu dans ce jeu ici. Fait pas trop chaud aujourd'hui, il y a quand même du vent, mais on va voir si la chaleur a un effet sur ce match. Côté droit du terrain, numéro 11 des Blazers est là pour enlever la position de la balle de la joueuse des Falcons. On est encore dans cette zone là-bas. Beaucoup de bousculades pour la balle et c'est pris par les joueuses des Blazers qui essaient de le dégager, touché par les joueuses des Falcons qui se fait sortir du jeu. Ça va être un beauté fait par la gardienne de but numéro 19, Gabriel Giroux. La reprise du jeu, on voit le beauté frappé et mis hors jeu par les Falcons. Et on a Gabriel qui va faire son beauté. Et c'est un gros beauté fait à son coéquipier, passé, intercepté par numéro 12. Ça, c'est Clara Lamoine. Belle interception par elle. Belle passe faite par son équipe numéro 6 pour les Blazers. Passe à numéro 34 qui va intercepté par le joueur défensif qui fait un bon jeu de pied numéro 2 pour les Falcons. Passe à numéro 12 Clara. Numéro 2 est possède la balle en ce moment. Candace Dufour intercepté par le joueur défensif numéro 7 Sarah Cosi fait une passe à son coéquipier numéro 10 qui est intercepté par numéro 90, dégagé par numéro 10 Isabelle Chori. Numéro 11 Danica Madère pour les Blazers va faire le lancer. Dans les premiers 10 minutes, le jeu se passe dans la zone des Blazers.
Donc, on va voir si cela fait en sorte que les Falcons peuvent compter un autre but ici. Beaucoup de pression offensivement. Numéro 90 pour les Blazers, Alexandre Denis. Foncé numéro des Falcons. Numéro 11 avec le tir manqué. Ça, c'était Maura Smith. Ça va être un coup de poing pour numéro 8, Madeleine Shorey de la part des Falcons. On voit la reprise en ce moment. On voit le tir manqué. Ça, c'était numéro 14, Caroline Brunette. Et le botté. Dans la zone de but, le joueur défensif des Blazers le dégage. Clara, numéro 12, kick à son coéquipier. Numéro 6 des Blazers essaie de le dégager. Il ne réussit à le dégager juste à côté d'elle. Clara avec le lancer au jeu. Numéro 10 pour les Falcons. Essaie d'aller prendre. C'est kické par numéro 8 qui est attrapé par la gardienne de but numéro 19, Gabriel Giroux. Numéro 10, Isabelle Shorey avec le kick. Belle kick par le gardien de but. Numéro 2, Candace Dufour avec la position de la balle. Fait une passe à son coéquipier numéro 7, Sarah Cozy. Qui essaie de faire une passe à son coéquipier numéro 14, Caroline Brunette. Qui ne réussit pas, mais Caroline reprend la position de la balle, interceptée par la joueuse défensive qui fait une passe à personne, mais c'est pris par la gardienne de but numéro 19, Gabriel Giroux, qui dégage le ballon pour remettre le calme à son équipe. Ça va être un lancer au jeu pour les Falcons. On voit la reprise, les dégagements faits par le numéro 19, Gabriel Giroux. Belle décision par elle pour calmer le jeu, sortir la balle de sa zone. 90 pour les Blazers, Alexandre Denis. Se fait intercepter par les joueurs des Falcons. Numéro 14 fait une passe à son coéquipier qui fait une passe à numéro 2, Candace Dufour qui tire au filet. Et c'est un but pour les Falcons. Numéro 2, Candace Dufour. Beau tir par Candace. Excellent mouvement de la balle. Belle interception faite par les Falcons. Numéro 14 fait une passe à sa coéquipière qui fait une passe au milieu du zone de gardienne de les Blazers. Puis elle marque dans le fond du filet. Ça fait le score 2-0 pour les Falcons. Joué 13 minutes de ce match. Déjà 2-0. Beau jeu offensif de la part des Falcons. On va voir si les Blazers peuvent se remettre dans ce jeu pour venir et marquer 2 buts avant la fin de ce jeu. Mais encore une fois, on voit Candace Dufour, numéro 2, avec possession de la balle. Fait passer à son coéquipier numéro 14 qui fait un tir au but. Passer pour pouvoir manquer le filet. Numéro 7, Sarah Cozy avec la position de la balle. Fait un passe à numéro 2, Candace Dufour, qui fait une passe à numéro 14. Sera intercepté par la joueuse défensive des Blazers. Le joueur des Blazers essaie de trouver une de ses coéquipières ouverte. Bien joué par numéro 14. Sauvé par numéro 2, Candace Dufour. Dégagé par les joueuses des Blazers. Numéro 34 essaie de prendre la balle. Numéro 12, Clara prend la balle. On voit un jeu avec pas beaucoup d'arrêt de jeu fait par l'arbitre, pas beaucoup de sifflets jusqu'à présent. On va voir si cela continue de la part de l'arbitre. On voit la reprise, on voit le dernier jeu. Numéro 15 des Falcons se fait un dégagement de la balle, senti son adversaire sur elle, Alexis Bélanger avec le dégagement de la balle. Lancé au jeu fait par les Blazers. Pas capable de contrôler la balle, ça va être lancé pour les Falcons et elle non plus n'est pas capable de contrôler la balle. On a un autre lancé pour les Blazers. Beau lancer fait par les Blazers, contrôlé par les joueuses. Passe en avant, intercepté par
La joueuse des Falcons fait une belle passe dans le milieu du terrain. Excellente passe à numéro 28, insertée par numéro 99, Emily Forgette. Falcons avec la position de la balle, interceptée par la joueuse défensive de l'autre équipe. Numéro 16, joueuse défensive des Falcons. Position de la balle tout de suite, ça c'est Felicity McDonald. Fait une passe. Numéro 12, une passe à l'intérieur. Assez de trouver son coéquipière. Numéro 14 n'est pas sur la bonne voie. Une autre chance interceptée. Numéro 73 avec la position de la balle. Ziva Ware fait passe à sa coéquipière. Numéro 8 pour les Falcons. Essaie de faire un jeu de pied intercepté par les Blazers. Numéro 24, elle fonce vers le terrain. Et elle a manqué sa chance à marquer. Ça, c'était Sakia Diabo, la gardienne de but pour les Falcons. Numéro 1, Rose McCarthy. Roule la balle à son coéquipière. Bel dégagement fait par les Blazers. Pas assez de pression offensivement pour les Blazers. Pas encore eu une chance à vraiment marquer un but. Donc, on va voir si cela peut changer très vite. On a la gardienne de but qui sort de sa zone pour aller chercher la balle. Gabriel Giroux est capable de s'en sortir. Ça va être un lancer au jeu pour les Blazers. Jusqu'à présent, on a joué 17 minutes de la première demi de ce match. Puis on voit une équipe qui est plus forte que l'autre. Les Falcons sont sortis de ce jeu depuis le début. Puis tu es capable de marquer avec 3 minutes. Puis encore une fois, marquer avec à peu près 10 minutes dans le match. Très vite, très forte, beaucoup d'agression. Puis cela fait en sorte qu'ils sont en train de mener ce match 2-0 en ce moment. Numéro 24 en ce moment avec la balle. Sakia fait une passe à sa coéquipière. Et elle va pour tirer. Mais c'est sauvé par la gardienne de but numéro 1, Rose McCarthy. Bel arrêt fait de sa part. On voit la reprise. Le tir fait par numéro 25. Cecilia Leonis des Blazers, arrêté par la gardienne de but des Falcons. Rose court pour chercher la balle, elle ramasse la balle, cherche sa coéquipière ouverte et elle fait le botté. Réussit à prendre par les Falcons. Numéro 8 fait une passe sur le côté droit du terrain. Numéro 11 pour les Blazers. Elle s'est trouvé quelqu'un ouvert, il n'y a personne là. Intercepté. Tombé, le joueur des Falcons tombé. Elle a l'accès à la malle. Le numéro 11, Maura Smith. L'arbitre siffle, arrête le jeu. On va voir la reprise. Numéro 11 fait juste essayer de faire un jeu sur la balle. Tombe sur son bot de son dos. On va voir qu'elle a eu mal. Et elle sort du jeu. On a une substitution, une nouvelle joueuse qui rentre dans le jeu pour les Falcons. L'arbitre place la balle pour le coup franc pour les Blazers. Excusez-moi, pour les Falcons. L'arbitre lance la balle à la joueuse numéro 16, Felicity McDonald. Passe à Clara, numéro 14 fait une passe. Numéro 10 prend possession de la balle. Joueuse défensive, numéro 79 de la part des Blazers, Reese Brunel, très forte sur son jeu. Une passe à l'intérieur faite par la joueuse des Falcons. Mais c'est des jouets en jeu, bon jeu défensif de la part des Blazers pour faire en sorte qu'il y ait un autre but qui rentre dans son filet. Numéro 14, Caroline Brunette fait la passe à son coéquipier qui va prendre le coup de poing. On a joué 20 minutes de ce match, 2-0 de la part des Falcons. Un but fait par numéro 14, Caroline Brunette, et numéro 2, Candace Dufour.
Les Blazers continuent à forcer pour continuer à voir s'ils peuvent marquer un autre point avant la demi de ce match. La gardienne de but numéro 19, Gabriel Giroux, sort son fil en arrière de son filet pour prendre possession de la balle. Va faire un coup de pied, un beauté de gardienne. Des substitutions faites par les deux équipes. Les deux équipes se positionnent pour recevoir cette balle qui va être bottée par la gardienne de but des Blazers. Et c'est réussi, numéro 4 se cogne avec sa propre coéquipière. Numéro 7 et numéro 4, c'est Megan Moreau. Numéro 7, Sarah Cozy se cognent ensemble. Les deux essaient de jouer pour la balle, mais ils se cognent. L'entraîneur rentre dans le jeu pour voir si elle est correcte. On voit la reprise. Elle va se lever. Elle a l'air d'être correcte. On va voir si elle va être correcte pour continuer à jouer. Puis elle est là, puis elle est correcte pour continuer à jouer. L'arbitre prend la balle. Il va faire une passe à les Falcons pour recommencer le jeu. Numéro 18 pour les Falcons, Piper Stevenson. Fait une passe. Piper force. Numéro 4. Megan fait une passe à numéro 18 qui essaie de trouver quelqu'un ouvert. Fait une passe à numéro 4. Megan fait une passe de l'autre côté du terrain. Numéro 15. Elle a Alexis Bélanger pour recevoir la balle. Numéro 2. Cadence. Elle a, mais c'est pris par les Blazers. Numéro 34 court pour se prendre la balle, mais c'est pris par la joueuse défensive numéro 25 qui fait juste faire un petit toucher de la balle qui sort hors jeu. Numéro 34, Grace Gray, puis numéro 25, Egan Wolfgram se joue pour prendre la position de la balle. On voit ici à la reprise. Il y a deux filles qui courent pour prendre possession de la balle. Les Blazers fait un lancer au jeu, dégagé par la joueuse défensive des Falcons. Numéro 99. Kick la balle, frappe la fille dans sa face. Les Falcons prennent position de la balle. Numéro 14 fait une passe à son coéquipière. Numéro 4, Megan. Megan se fait bousculer par numéro 79. Mais Megan reprend la position de la balle. Elle essaie de trouver sa coéquipière ouverte. Personne n'est ouverte pour elle. Fait une passe à numéro 18. Numéro 18 fait une passe dans le milieu du filet à son coéquipière qui est hors jeu par numéro 9 des Blazers. Numéro 15, Alexis Bélanger prend possession de la balle. Numéro 8, Madeleine Shirley avec la possession de la balle. Passe à numéro 18 qui fait une autre passe à numéro 8. Dégagé mal par les Blazers qui est par Megan, numéro 4. Numéro 14, Alphonse Caroline Brunette. Dégagé par la joueuse défensive. Belle dégage faite par la joueuse défensive des Blazers. Les Falcons kick la balle à la gardienne de but, Gabriel Giroux, qui prend possession de la balle dans ses mains. Puis elle va kicker et essayer de le botter. Numéro 8 était là pour les Falcons, mais c'est pris par le numéro 34 des Blazers. Qu'elle court, mais elle va se faire prendre par la gardienne de but des Falcons, numéro 1, Rose McCafferty. Elle cherche quelqu'un à lancer la balle. On approche 25 minutes dans ce première demi de ce match. U17, le championnat entre les Falcons et les Blazers dans la division des filles.
On est à Walter Baker Park, ici à Kanata. Ce tournoi, c'est le Warrior Classic. Plein de divisions entre les garçons et les filles. Commencé hier, le 20 va finir aujourd'hui. Aujourd'hui est la dernière journée de ce beau tournoi, le Warrior Classic. On va voir quelle équipe U17 des filles ici, Blazers et les Falcons, qui va prendre la victoire aujourd'hui. En ce moment, c'est 2-0 pour les Falcons. Gabriel Giroux court de sa zone, puis il dégage la balle. Beau dégage d'elle. Ça va être un lancer pour les Falcons. Après le deuxième but de les Falcons, les joueuses défensives des Blazers ont commencé à jouer plus ensemble pour être capables de ne pas constater un autre but sur eux. Juste garder le score de ce match de 2-0, pas plus que ça. On voit les Blazers. Passe à l'intérieur. Numéro 18 était là pour le prendre. Numéro 4, Megan court vers la balle. Cherche sa coéquipière. Numéro 7 est là. Fait une passe dans le milieu du terrain. Numéro 14. Mais Cadence numéro 2 va le prendre. Fait une passe qui était touchée par les Blazers. Ça va être un botté de gardien de but. Numéro 19, Gabriel Giroux, va faire le botté. On va voir avant la fin de la première demi, on a encore d'autres substitutions qui se font faire, mais on va voir si avant la première demi se termine, voir si une des deux équipes peut marquer un autre but, mais voir plus spécifiquement si les Blazers sont capables de marquer un but, jouer plus agressivement dans leur offensive, parce que défensivement ils jouent quand même bien, mais pas idéal, parce qu'il y a quand même les Falcons ont quand même plusieurs chances. Là on voit beaucoup de passes. Là on voit le numéro 34 qui tire, arrêté par le gardien de but, dégagé par les Falcons. Là, on a vu presque un but fait par les Blazers, mais c'est dégagé par la joueuse défensive des Falcons. Numéro 34 est souvent là, Grace Gray pour les Blazers, mais n'est pas capable de tirer. Comme on voit sur la reprise en ce moment, numéro 4, Grace Gray tire, arrêté par numéro 1, la gardienne de but pour les Blazers, Rose McCarthy. Une passe défensive de Blazers à sa gardienne de but, Gabrielle Giroux. Elle le dégage, interceptée par numéro 4, Megan. Numéro 14, elle fait une passe à son coéquipière. Numéro 2, Cadence, qui manque sa chance de faire un but. Numéro 14, très belle passe, Caroline Brunette à sa coéquipière, mais juste un peu trop de pouvoir sur celle-là. Numéro 12, Carla fait le botté, arrêté par la gardienne de but. Numéro 19, Gabriel Giroux des Blazers. Elle va faire le botté, chercher sa coéquipière, fait le botté, pris par numéro 4, Megan, pris par 73 des Blazers, Eva Ware, fait une passe à sa coéquipière, numéro 25, qui a essayé de trouver sa coéquipière sur le côté gauche du terrain. Belle défensive par numéro 15, Alexis Bélanger. C'est un kick à l'intérieur fait par les Blazers. Numéro 4, Megan la dégage. Numéro 14, elle là, Madame Brunette. Cadence, numéro 2, elle là. Passe à numéro 14, Caroline, qui fait une passe à numéro 2, Cadence, qui tire au but. Mais l'arbitre du côté lève son drapeau, c'est hors-jeu. Ça va être un coup de franc pour les Blazers. On va voir la reprise. Des belles passes faites par numéro 2 et numéro 14, mais numéro 2 était hors-jeu. Donc, ça ne compte pas. Ça va être un coup de franc pour les Blazers. Encore une fois, on a une bonne communication. Numéro 2, Cadence, et numéro 14, Caroline.
Carlin a la balle. Fait un beau jeu. Passe à l'intérieur. Bel arrêt fait par le numéro 19 avec Gabriel Giroux. Encore une fois, 14 passe à numéro 2. Sauvé par le numéro 19, Gabriel Giroux. Dégagé par les Blazers. Repris par les Falcons. Numéro 18. Fait une passe à numéro 4, Megan. Megan sur le côté gauche du terrain. Elle fonce. Elle fait une passe à sa coéquipière, numéro 8. Madeleine a trouvé sa coéquipière numéro 2, Cadence. Cadence avec la position de la balle. Elle s'est trouvé numéro 15, Alexis. Alexis fait une passe qui est prise par les Blazers. Alexis encore en train de jouer un gros jeu défensif sur le numéro 18, qui a McDonald. Clara prend la position de la balle, tire, sauvé par le numéro 19, Gabriel Giroux. Elle saute sur la balle. On est rendu à 31 minutes et 17 secondes à ce match. U17, le championnat entre les Falcons et les Blazers. Numéro 4, Megan s'est foncé. Pris par les Blazers, numéro 34. Grace Gray, elle court. Pas capable de trouver sa coéquipière. Sa numéro 4 est là en ce moment, Maude Millette. Essaie de trouver sa coéquipière, ne trouve pas. L'arbitre siffle. Ça va être un coup franc pour les Blazers. On va voir, il ne reste pas grand temps dans la première demi. On est rendu à 32 minutes et 6 secondes. Il reste en dessous de 3 minutes aux premières demi de ce match. On va voir si le numéro 25 peut faire un point pour son équipe. Ça, c'est Cecilia Liolios pour les Blazers. On va voir si elle peut marquer le premier but pour son équipe. L'arbitre place les joueuses. Il se met en position. Cecilia attend le signal. Et le botté. Presque rentré dans le filet, juste au-delà du poteau du haut du filet de la gardienne de but, Rose McCarthy. Regarde la reprise en ce moment. Un très beau tir quand même. La balle quand même s'est rendue là, juste un peu trop haut pour se rendre dans le filet. On a des substitutions pour les deux équipes. On est rendu à 33 minutes dans la première demi. Là, on voit plus de jeu offensif de la part des Blazers. Numéro 34, Grace Gray et numéro 4 sont très présentes. Maude Millette sont très présentes dans leur offensive, mais ne sont pas capables de marquer un but. Mais au moins, il y a des chances. On a vu un coup de franc manqué par le numéro 25, mais ils sont là, c'est présent. Puis, c'est ça. L'arbitre est en train de parler de numéro 12 pour savoir de l'information. Ça va être un botté fait par le gardien de but, mais ça va être le joueur défensif qui va la prendre. Belle passe faite par le coéquipier numéro 28, passe à numéro 14. Caroline la touche avec son pied numéro 21 sur le côté droit du terrain. Wynn Chapman tombe à terre, ça va être la balle. Un lancé pour les Blazers. Moins qu'une minute qui reste ici dans la première demi. Numéro 21, Chapman, fait intercepter par les Blazers. Numéro 16, Felicity McDonald, une bonne joueuse défensive pour les Falcons, c'est là. Une joueuse qui vient juste de rentrer dans le jeu. Numéro 24, elle tire pour les Blazers. Bel arrêt fait par Rose McCarthy, numéro 1, la gardienne de but pour les Falcons. On voit la reprise, le bon jeu fait par numéro 24 qui fonce, elle a foncé très fort, elle fait son tir manqué. Le filet, numéro 24, c'est Sakia Diabo. Ça va être un beauté du gardien de but des Falcons. Blazers prend la position de la balle. Numéro 12 est là. Là, on voit le numéro 14 qui fonce. Caroline fait une passe à son coéquipière dans le milieu du jeu.
Numéro 18 qui fait passe au numéro 28 sur le côté gauche du terrain. Elle essaie de trouver sa coéquipière ouverte. Beau jeu défensif de la part des Blazers. Elle fait le dégage. Et ça va être un lancer pour les Falcons. Ça fait fin à la première demi de ce match. U17, le championnat entre les Falcons et les Blazers. Le score 2-0 pour les Blazers. Le premier but marqué par le numéro 14, Kathleen Brunet. Le deuxième par le numéro 2, Candace Dufour. On va voir si la deuxième demi, il y a des changements. Il y a des meilleurs jeux faits par les Blazers pour voir s'ils peuvent marquer 2 buts. Puis on va voir après la mi-temps. Bienvenue à Sport en Primeur. Aujourd'hui, on est au tournoi classique Warrior 2024, la finale U17, U18 du côté des filles. Aujourd'hui, on a les Petawawa Falcons et les Sea Valley Blazers qui se jouent contre. Les Blazers sont en rouge, les Falcons sont en noir et or. Les Falcons mènent ce jeu 2-0. Joue un bon jeu offensivement et défensivement. Là, on va voir si sortir de la mi-temps, si les Blazers sont capables de changer leur style de jeu pour voir s'ils peuvent marquer 2 buts pour rendre ce jeu égal. On a changé de côté. On a les Blazers qui vont marquer au côté gauche, les Falcons qui marquent au côté droit. Un très bon jeu fait par la gardienne de but numéro 1 des Falcons, Rose McCarthy. Pas laisser un tir rentrer dans son but jusqu'à présent. Beaucoup d'arrêts aussi de la part de la gardienne de but sur l'autre côté, numéro 19, Gabriel Giroux. Il y a eu 2 malchances d'avoir 2 buts qui tombent dans son filet, mais quand même plusieurs bons arrêts de sa part qui font en sorte que le score reste 2-0 puis ce n'est pas plus que cela. On va encore une fois en sortant de la mi-temps un jeu offensif encore de la part des Falcons. Puis un dégagement assez fait par le numéro 11 des Blazers. Ça, c'est Danica Madère. Mais la balle traverse le côté opposé de où elle veut que sa balle aille. Ça va être un coup de poing pour les Falcons. You know, the team swapped sides. On va voir le coup de poing pour les Falcons. Un beau jeu fait dans le milieu de la zone de but des Blazers. Dégagé. Numéro 24 est là pour recevoir la balle. Elle fonce vers le filet. La joueuse défensive, numéro 25, essaie de la prendre. La balle d'elle. Numéro 24, numéro 25 se bataille. Numéro 25 des Falcons dégage la balle. Ça, c'était Egan Wolfgram. Numéro 24 avec le lancer. Sakia Diabo. On voit la reprise ici, la bataille entre 25 et 24. On voit numéro 14 qui fonce offensivement. Elle tire au but, sauvée par la gardienne des Falcons. Numéro 1 avec le botté et le beau arrêt. Les Falcons font des bonnes passes, interceptées par les Blazers. Sea Valley commence à jouer un peu plus offensivement. Dégagement de la balle fait par numéro 79, Reese Brownell. Numéro 11 avec le lancer, Maura Smith, comme on voit la reprise de le dégagement. Numéro 11 des Blazers fait juste toucher la balle à l'extérieur du jeu, Danica Madère. Elle court, fonce vers la balle
essaie de le dégager de son terrain. Puis elle réussit. Bel dégagement. Numéro 24, Ella. Sakia fait une passe à numéro 4 qui ne la voit pas. Maud Millette. Numéro 24, Sakia, Ella. Fait une passe à Maud. Maud court. Elle fonce. Numéro 25, elle gagne. Ella. Bel jeu défensif pour Madame Wolfgram. Encore une fois, elle dégage la balle. Personne ne peut passer. Numéro 25, Egan Wolfgram. Elle est très forte, puis joue un jeu très fort défensivement, comme on voit à la reprise en ce moment. Excellent jeu. C'est la deuxième fois qu'elle fait ça. Première fois sur numéro 24, puis la deuxième fois sur numéro 4. Numéro 25 pour les Blazers, Cecilia fait une passe à 90 qui se fait intercepter par numéro 21, repris par numéro 7 des Falcons. Sayre la dégage. Blazers reprend le contrôle de la balle. Numéro 4, Maud Millette était là, mais la gardienne de but le reprend. C'est pris par numéro 28 pour Petawawa. Elle fait juste le dégager. Un petit simple dégagement. 79, elle fait un passe à 24. Sakia était présente. Là, on a Maud, numéro 4. Trouve sa coéquipière. Personne n'est là. Intercepté par les Falcons. Bon jeu défensif fait par les Petawawa Falcons. Dans la gardienne de but numéro 19, Gabriel Giroux fait un dégagement. Beau jeu fait par la joueuse des Blazers. Un peu plus agressivement. 90 et 8. Mais l'arbitre ne siffle pas. Il continue à jouer. Le ballon est dégagé. Un jeu de tête. Blazers fonce. Numéro 25 à la position de la balle. Elle fonce et elle tire. Presque un but, mais manqué le filet. Bonne chance de numéro 25, Cecilia Liolos, qui rate le tir, mais quand même un bon tir pour mettre sur le but. On a joué 6 minutes dans la deuxième demi. Le score est encore 2-0 pour Petawawa. Les Blazers sont sortis de cette deuxième demi et joué plus agressivement, offensivement. Puis le jeu se passe beaucoup dans la zone des Falcons. On va voir si une erreur va se produire, puis les Blazers vont faire un but. Numéro 25 est encore la position de la balle. Elle est vraiment en contrôle de sa zone. Elle fait un autre tir au but qui est sauvé par numéro 1 Rose McCarthy. Elle fait le botté qui est presque touché par la main de la joueuse des Blazers. Clara, numéro 12, la dégage. La gardienne de but numéro 19, Gabriel Giroux, va prendre la possession de la balle. Elle va voir quelle coéquipière va la passer. Et elle fait le botté au milieu du terrain. Beau jeu fait par les Falcons. Belle passe à numéro 4. Intercepté par un numéro 11 des Blazers, Danica Madel. Numéro 79 pour Sivali Ella, Reese Brownell. Bon jeu fait par les Falcons dans la zone défensive des Blazers. On va voir si l'offensive des Falcons marque un but ici pour mener ce match 3-0. Numéro 14 était là, Caroline Brunette. Elle a essayé de faire un tir au but, mais elle l'a dégagé hors jeu. Ça va être un botté de gardienne. On a vu une erreur se produire sur le côté des Blazers. Les Falcons ont pris avantage de ceci. Ils foncent vers le filet opposé, mais ne sont pas capables de marquer un but. Le numéro 18 fait une passe à sa coéquipière.
Numéro 25, encore une fois, très présente dans ce jeu. Numéro 25, Cécile Aliolos, très présente dans le milieu du terrain, offensivement et défensivement pour son équipe. Elle va peut-être être la raison pourquoi les Blazers marquent au moins un but dans ce match ici. On voit aussi le système de jeu pour les Falcons change à plus défensivement. Mais d'après ce qu'on a vu de ce match ici, c'est ça qui est arrivé dans la deuxième demi. Ils ont sorti plus... OK, on va jouer plus la défensive qu'offensive parce qu'ils ont déjà 2 buts. Là, on voit numéro 4, Maud ici. Le tir par numéro 24, juste manqué le filet. Ça qui a Diabo. Juste manqué le filet. Bon jeu fait par elle et numéro 4. Tu vois, ça aurait pu être le premier but de ce match pour les Blazers. On voit numéro 4, Maud. Fait une passe à sa coéquipière numéro 24. Juste manqué le bas du filet du côté gauche. Ça va être un poté du gardien. Mais elle a donné à sa coéquipière défensive qui va faire le poté. On est rendu à 45 minutes à cette deuxième demi de ce match championnat entre les Petawawa Falcons et les Sea Valley Blazers. Les Falcons mènent ce match 2-0. Seaway Valley Blazers en ce moment attendent le lancer. Puis elle fait lancer un beau lancer au jeu. Sorti du jeu par une joueuse des Falcons. Ça va être un autre lancer pour les Blazers. Ils font ça vite. Mais au 34, pris possession de la balle, touché hors jeu par une joueuse des Petawawa Falcons. Un autre lancer, le troisième de suite pour les Blazers. Elle lance à personne. Ça va être un botté le gardien pour numéro 1, Rose McCarthy. Encore une fois, elle donne à sa coéquipière qui va faire le botté pour elle. Numéro 14 fait une passe à sa coéquipière sur le côté gauche du terrain. Intercepté et dégagé par un numéro 9. Numéro 73 essaie de faire sa passe à numéro 34. Intercepté par numéro 18 et numéro 16. Fait une passe à numéro 18 qui déjoue sa défense, son adversaire numéro 34. Numéro 16 reprend la position de la balle. Numéro 10 essaie de foncer. Numéro 2, cadence du four. Après possession de la balle qui sort hors jeu, ça va être un lancer pour les Blazers. Seaway Valley, numéro 34. Grace Gray court avec la balle. Elle fait le tir, mais c'est arrêté par numéro 1, Rose McCarthy. Bel arrêt fait de sa part. Rose kick. C'est pris par numéro 10, Isabelle Shkouri. Dégagé. Numéro 25 pour les Blazers. Elle est là pour prendre la balle. Numéro 14 et numéro 2 pour les Falcons sont présentes dans sa face. C'est touché par les Blazers. Ça va être un lancer pour les Falcons. On va voir si les Blazers peuvent marquer un but. On a une substitution. Numéro 34 est sorti du jeu. Et numéro 11 est aussi sorti du jeu. Donc on va voir si les nouveaux joueurs qui rentrent dans le match peuvent faire une différence puis marquer un but pour leur équipe. Ça va être un botté de gardien pour Seaway Valley. Elle prend ses pas. Elle regarde le terrain. Puis elle fait son poté. Repris par une joueuse des Falcons. Côté gauche du terrain. Elle essaie de
traverser la zone défensive numéro 28 pour les Falcons. Numéro 18 était là pour le dégager. Kia McDonald pour les Blazers. Ça va être un coup de poing pour Petawawa Falcons. Elle lève sa main et elle fait son beauté qui est intercepté par numéro 79 qui est pris par numéro 15, numéro 16, la joueuse défensive des Falcons. Elle fait une passe à sa coéquipière sur le côté gauche du terrain. On approche les 50 minutes de ce match. Il reste 20 minutes pour ce championnat au niveau U16, U17 pour les divisions filles entre les Petawawa Falcons et les Seaway Valley Blazers. Le score est de 2-0 pour Petawawa. Mais on va voir si les Blazers peuvent prendre contrôle de ce jeu puis marquer 2 buts avant la fin de ce match. Jusqu'à présent, les Blazers ne sont pas en contrôle. Les Falcons prennent tout le contrôle de ce match. Mais il y a des grosses chances qu'on va voir une erreur produite par les Falcons. Puis les Blazers vont prendre avantage à 100%. Un lancer fait pour les Falcons. J'aime quand même la façon que les Blazers sont sortis de la demi. Sont sortis plus forte, agressivement offensive. Quand même eu plusieurs tirs qu'ils n'ont pas reçus dans la première demi. Comme on voit tout de suite, plein de passes entre leurs joueuses. On voit le numéro 79 qui fait un long tir sur le but adverse, mais ne réussit pas à marquer. Le numéro 1, Rose McCurf, qui fait le beauté, sera au milieu du terrain, pris par le numéro 14. Qui se fait voler par la joueuse défensive. Numéro 14, Alphonse, elle vole la balle de numéro 90. Numéro 6 pour les Blazers prend possession. Megan, numéro 4, est là dans sa face. La gardienne de but pour les Blazers, Gabrielle Giroux, sortie pour la prendre. Et elle fait le beauté de la balle qui sera au milieu du terrain. Numéro 14 des Blazers était là, mais c'est pris par numéro 15. Joué agressivement par numéro 73. Numéro 73 des Blazers va lancer la balle. Ziva Ware. Elle lance à sa coéquipière. Mais joué bien défensivement pour les Falcons. Passe à sa gardienne de but. Beauté hors de sa zone. Numéro 14 et numéro 16 sont en train de se batailler pour la balle. Ça va être un lancer pour Seaway Valley. Ici, on a vu la reprise du dernier possession pour la bataille entre la balle pour les Blazers et les Falcons. Ça va être un lancer pour Falcons. Là, on voit la bataille en numéro 10 et 90 pour la balle. Mais l'arbitre siffle 90 pour les Blazers. Alexiane Denis a fait un poussé. Puis ça va être un coup franc. Numéro 14 pour les Falcons. Caroline Brunette fonce. Gabrielle Giroux, numéro 19, la gardienne de but pour les Blazers. Gabrielle Giroux sécure la balle et fait le beauté. Là, on voit les Blazers. Numéro 24, Sakia Diabo, très présente offensivement. Numéro 25 pour les Blazers. Dribble dans son côté du terrain. Numéro 14, Caroline Brunette prend le contrôle de la balle. Bataille pour la balle dans le coin gauche du terrain, dans la zone des Blazers. Ça va être un lancer pour les Falcons. Non, ça va être un lancer pour les Blazers. Donc, on va voir avec le temps qui reste. Il reste à peu près 16 minutes à ce match ici.
On va voir si il y a un changement dans le score jusqu'à présent. C'est 2-0 pour Petawawa Falcons. Les Blazers doivent foncer le but, doivent jouer un jeu très offensif, doivent marquer un but très rapide. Leur temps n'est pas leur ami en ce moment. Ils doivent mettre le pied sur la pédale puis foncer vers le but adversaire. Numéro 79 avec le son de la balle. Numéro 18, des Falcons jouent très, très forte. Petawawa avec la position de la balle. Numéro 11. Essaie de dégager la balle. C'est frappé sur une joueuse défensive des Blazers. Ça va être un lancer pour les Falcons. On est au parc Walter Baker aujourd'hui à Canada pour le tournoi Warrior Classic. Un tournoi de 2 jours, hier puis aujourd'hui. On est aussi aujourd'hui ici pour le jeu U17, U16 dans la division filles entre Petawawa Falcons et Seaway Valley Blazers en ce moment. Les Falcons sont en contrôle de ce match avec le score 2-0. On va voir si ça reste le score final de ce match ou s'il va y avoir un changement dans ce cas-là. Numéro 34 est là pour les Blazers. Touche pas la balle, c'est le numéro 18 qui fait une passe à son coéquipier. Numéro 18 récupère la balle. Elle fait une passe à Caroline Brunet, numéro 14, qui fait une passe à son coéquipier sur le côté gauche, qui tire pas proche du filet. Ça va être un beauté de gardienne pour Gabriel Giroux. Une belle journée pour un championnat de soccer. Une belle communication entre les Blazers et les Falcons. Les deux équipes se communiquent bien ensemble. La gardienne de but, numéro 1, Rose McCarthy, sort de sa zone pour chercher la balle. Et elle fait le beauté. C'est pris par le numéro 79 sur la tête, qui est pris par le numéro 18. Fait une passe à numéro 14, qui est pris par le numéro 9, qui le dégage. Numéro 4, Maud Millette, elle court vers la balle. Elle est interceptée par la joueuse défensive numéro 16 pour les Falcons. Dégagement essayé par les Blazers qui se fait prendre par le numéro 18 des Falcons. Ça, c'est Piper Stevenson. Numéro 21 pour les Falcons court vers la balle, Wayne Chapman. La balle se fait dégager par le numéro 99, Emily Forgette. On va à la reprise, le dernier jeu. Numéro 21, numéro 6 court vers la balle, dégagé par Emily Forgette, numéro 99. Ça va être la balle aux Falcons. Ça va être un coup de poing pour Petawawa. Elle lève sa main, elle prend ses pas, elle fait le botté. Un très beau botté pour un coup de poing, ça s'est rentré dans le milieu de la zone de but. Pas rentré, donc c'est le tour aux Blazers de faire la démarche. Numéro 25 était là, numéro 14, numéro 25 a eu une mauvaise communication. Numéro Caroline Brunette se fait tirer à terre. L'arbitre siffle, ça va être un coup franc pour les Falcons. On va la reprise du jeu. Numéro 14 a essayé de faire un tir et s'est fait tirer à terre par la joueuse défensive des Blazers. Une très belle occasion pour marquer un but pour les Falcons pour augmenter leur score de 2-0. L'arbitre place
le mur défensif des Blazers. On va voir quelle sorte de stratégie les Falcons amènent à ce coup de franc. Et elle fait le beauté. Juste manquer le filet. Ça va être un beauté des gardiennes pour numéro 19, Gabriel Giroux. On voit la reprise en ce moment. Un très beau beauté. Juste manquer le filet du côté droit. Donc, une autre bonne chance pour les Falcons à marquer. Mais là, ça va être Gabriel Giroux, la gardienne de but pour Seaway Valley, à faire son beauté. Elle regarde son jeu et les substitutions rentrer dans le match, sortir de ce match. On va voir qu'est-ce qui se passe. On approche les 10 minutes qui restent dans ce match championnat entre les Falcons de Petawawa puis les Blazers de Seaway Valley. Le score est 2-0 pour Petawawa. On va voir si cela change dans les dernières 10 minutes de ce match. Championnat U17, U16, filles, ici à Walter Baker Park à Canada. Très beau jeu jusqu'à date. La première demi pour les Falcons était beaucoup plus offensive. Les Blazers ont sorti de la demi très forte, agressivement. Ils voulaient faire un but, ils voulaient marquer. Ça n'a pas arrivé, mais il était quand même proche. Là, on voit plus les Petawawa Falcons plus agressifs offensivement maintenant. Beaucoup dans la zone des Blazers. On va voir si cela va faire en sorte qu'il y ait un autre but qui se passe pour Petawawa. Un manque de communication entre numéro 8 et numéro 21. Madeleine Shorey et numéro 21, Wayne Chapman. Ça va être un lancer pour les Blazers. Et le lancer est fait. Le numéro 11 était là pour défensivement. Manque de communication entre les Falcons. C'est joué hors dehors par le numéro 90. Numéro 11 pour les Falcons va prendre le lancer. Morris Schmidt. Comme on voit à la reprise. Le lancer fait par les Blazers. Manque de communication est dégagé par les Blazers. Petawawa avec des bonnes passes. Un peu trop de force sur la dernière passe. Il reste 8 minutes à ce match championnat dans la division des filles, U17, U16. Un très bon essai fait par numéro 4 à son coéquipier numéro 34. Numéro 4 est là pour le recevoir encore. Numéro 6 va le prendre, le dégage, pris par 90. Elle essaie de faire sa passe qui est pris par le numéro 14, Caroline Brunet. Dégagé, repris par Caroline Brunet, numéro 14. Fait passe au numéro 18, Piper Stevenson. Repris sur le côté gauche du terrain. Piper tire, mais c'est sauvé par le numéro 19, Gabriel Giroux des Blazers. Bon arrêt fait de sa part. Bon essai aussi de numéro 18, Piper Stevenson. Presque un autre but marqué. Beauté faite par Gabriel. Numéro 25 avec la position de la balle. Numéro 28 pour les Petawawa est là pour jouer son jeu défensif. On se bataille pour la balle en ce moment. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe, comment on peut jouer, qui va prendre position de la balle. Dans le numéro 18, on a Piper avec la position de la balle en ce moment. Elle frappe.
Numéro 14 reprend la position de la balle. Elle fonce vers le filet et elle tire, mais c'est sauvé par le numéro 19, Gabrielle Giroux, la gardienne de but pour Seaway Valley. Excellent arrêt encore de la part d'elle. Elle fait le botté. Pris par les Blazers. On voit la reprise, on voit le dernier jeu. Belle passe de la part des Falcons, numéro 14 tire. Bel arrêt fait par Gabriel Giroux. On a eu des conversations de l'arbitre puis l'entraîneur en chef des Falcons. Ça va être un lancer pour les Falcons. Non, excusez-moi, ça va être un coup de frappe pour les Falcons. On va voir ce que Pelewar fait ici. Le botté est prêt. Touché défensivement par 90. Dégagé par la joueuse défensive. Numéro 11, Maura Smith fait une passe à Piper, numéro 18. Numéro 10 fait une passe au numéro 8 sur le côté ici. On voit numéro 11, Maura ici. Numéro 21, numéro 18 se bouscule. Numéro 11 reprend la balle. Elle fait le botté vers le filet. Bien joué par les Falcons, mais ça va être un botté de gardien de but pour les Blazers. On voit Gabriel Giroux encore une fois avec un botté. On approche les 4 minutes qui restent dans ce match. Championnat U17, U16 entre Petawawa et Seaway Valley. Le score est 2-0 pour les Falcons. On a des substitutions des deux équipes. Elle fait son botté. C'est pris par les Blazers. Ça va être un lancer au jeu pour les Falcons. Les dernières 10 minutes se fait presque uniquement dans la zone défensive des Blazers. Donc, Falcons essaie de prendre l'avantage de ceci, contrôler le temps de ce jeu parce qu'il reste presque juste 3 minutes. Donc, le temps n'est pas l'ami, encore une fois, pour les Blazers de Seaway Valley. Donc, je pense que les Falcons de Petawawa utilisent ça comme un avantage. Ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste dans ce match. Ils savent que s'ils jouent leur jeu défensif, ils ne vont pas constater un but. Les Blazers doivent marquer 2 buts pour égaler le jeu. C'est pas si facile que ça de marquer 2 buts dans le temps qui reste ici, presque 3 minutes. Donc, on va voir si les Blazers commencent à vraiment jouer très agressivement offensive ou si juste continue puis voir qu'est-ce qui se passe dans les dernières 3 minutes. Mais les Falcons devraient juste rester sur leur jeu défensif. Puis, je pense que cela va être bon pour eux. Puis, ils vont sortir ici avec la victoire. On a un lancer ici pour les Blazers. Seaway Valley, numéro 25, prend en position de la balle. Elle fait une passe à l'intérieur. La gardienne de but numéro 1, Rose McCarthy, prend la position de la balle. Elle cherche quelques coéquipiers faire le botté. Elle fait le botté. Elle cherche numéro 12, Clara, qui fait un passe à Megan, numéro 4, qui se fait jouer bien défensivement par numéro 18 des Blazers, qui a McDonald. Numéro 12, Clara, fait une passe à numéro 14, qui fait une passe à numéro 10, qui essaie de trouver sa coéquipière numéro 12. Clara tire au filet. Et c'est sauvé par Gabriel. Ça a frappé le poteau aussi. Ça sort du filet. C'est encore dans la zone des Blazers. Les Falcons ont encore la position de la balle. Clara, numéro 12. Elle court. Elle fait un passe au numéro 4, Megan. Megan court vers le côté droit du terrain. Elle fait une passe au milieu. Numéro 14, elle est là pour le prendre. Et c'est dégagé par la joueuse défensive des Blazers. Seaway Valley joue un jeu
très défensif tout de suite, mais Petawawa a beaucoup de pression offensive. Puis, je suis surpris, il n'y a pas eu une autre balle qui est rentrée en arrière du filet. Maintenant, on voit numéro 4 pour les Blazers, Maud Millette qui fonce, tire, essaie de faire une passe à son coéquipier numéro 24 qui est pris par la gardienne de but Rose McCarthy. Il reste maintenant 1 minute dans ce match. U17, U16, le championnat entre Petawawa Falcons et Seaway Valley Blazers. Le score est 2-0 en ce moment. Là, on voit le numéro 14 qui fait passe à numéro 2. Elle tire et c'est manqué, c'est dégagé par la joueuse défensive des Blazers. Bon jeu des joueuses des Blazers. L'arbitre siffle. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. On va voir c'est quoi que l'arbitre a décidé. On voit la reprise. Le tir de Clara numéro 12 qui vient frapper le poteau. Ça, c'était le dernier tir que les Falcons ont fait. On approche la fin de ce match. Un dernier essai pour les Blazers. C'est hors jeu, ça va être lancé pour les Falcons. On approche la fin de ce match. Numéro 14 des Blazers prend possession de la balle. Les Falcons ont encore une fois la possession de la balle. On va voir s'il y a un dernier pouce pour les Blazers à marquer un but dans ce match ici. La joueuse des Blazers, elle court, mais la balle arrive hors jeu. Ça va être lancé pour les Falcons. Numéro 12, Clara est là. Fait passe au numéro 4, Megan, mais la balle va hors jeu. Ça va être un lancé pour Seaway Valley. Des beaux jeux de tête faits par les Falcons de Petawawa. Numéro 14, mais passe au numéro 10. Se fait dégager par la joueuse défensive des Blazers. La gardienne de but numéro 1, Rose McCarthy, a la balle en ce moment. Passe à sa joueuse défensive numéro 25. Elle avance avec la balle, se fait intercepter, mais repris par les Falcons. Clara numéro 12 fonce. Elle continue à foncer. Elle fait le tir. C'est manqué au côté droit du filet. Ça va être un botté du gardien de but de Gabriel Giroux. L'arbitre siffle. Ça fait fin au match. Les championnes de la division U17, U16, division des filles, et les Petawawa Falcons avec un score de 2-0. Un excellent match des deux équipes, mais l'équipe victorieuse, c'est les Falcons. Ils ont joué un jeu très fort, très agressif offensivement. Les deux buts marqués par numéro 2, Cadence Dufour, et le premier but marqué par numéro 14, Caroline Brunette. Caroline a marqué son but à la 3e minute, puis Cadence a marqué son but à la 10e minute. Dans la première demi, dans les premières 10 minutes, c'était un jeu très agressif avec les buts faits par Petawawa. Ils n'ont jamais arrêté de jouer offensif. Ils étaient très agressifs tout le long du jeu. Ils ont marqué leurs 2 buts dans la première demi. Les Blazers ont sorti de la deuxième demi très agressifs, mais n'étaient pas capables de marquer puis de faire un but. Donc, ça fait fin à ce match ici. Les championnes sont les Petawawa Falcons de la division filles au niveau U17, U16. Un excellent match fait encore des deux équipes. Merci à vous de m'avoir ici aujourd'hui. Je m'appelle Seth Poirier. C'est un excellent plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis à la prochaine fois.